À l'arrêt forcé pour un mois, les bateaux de pêche de plus de 8 mètres devront rester à quai afin de protéger les dauphins car les prises accidentelles sont de plus en plus nombreuses. Il y avait déjà eu la même histoire il y a un an et on vous en avait parlé dans Week-end Première. Noémie Vira, vous êtes aux côtés des pêcheurs ce matin à l'île d'Oléron. On est devant le bateau de Johnny au port de la Cotinière sur l'île d'Oléron. Merci Johnny d'être avec nous ce matin. Alors cette mesure d'interdiction, elle aurait permis de diviser par 4 la mortalité des dauphins. Vous êtes contre cette mesure, expliquez-nous pourquoi. Il n'y a personne qui est contre de protéger les dauphins. La seule différence, c'est on veut que ça soit avéré. Car nous les pêcheurs, moi personnellement, j'ai jamais pêché un dauphin de ma vie. Bon nombre de collègues non plus. Certains en ont pêché des morts. Oui, mais ils étaient déjà morts avant. Parce qu'un filet, ça pêche tout ce qu'il y a au fond, tout ce qui se balade. Alors l'Observatoire Plagiste parle de 1450 dauphins morts l'année dernière contre une moyenne de 9000 morts les années précédentes. Certaines associations disent aujourd'hui que les pingers, les répulsifs acoustiques et aussi les caméras embarquées ne servent à rien. Est-ce que vous travaillez sur d'autres alternatives? Est-ce qu'on vous a proposé autre chose? Apparemment, l'organisme Le Siem avait proposé d'autres alternatives qui ne nous ont pas été communiquées. On aurait bien aimé, parce que mettre des caméras à bord ou des pingers, alors qu'on sait que c'était inefficace, puisque je vous l'avais déjà dit l'an dernier. Voilà, quand Pélagis parle de 1400 et quelques dauphins, c'est bien. Ça serait bien qu'ils comptabilisent tous les dauphins qui se sont échoués vivants en 2024. Rien qu'en Charente-Maritime, il y en a un très grand nombre. Donc on sait bien s'ils sont arrivés vivants à la plage, venir s'échouer, c'est bien qu'il y a un problème soit de santé, soit qu'ils sont désorientés par les éoliennes, soit qu'il y a un problème de pollution, peut-être, mais pas des pêcheurs, ça c'est sûr. Ce n'est pas uniquement la faute des pêcheurs. Merci beaucoup Johnny. La tension est encore vive entre les pêcheurs et les associations. Il faut savoir que cette décision, elle a été ratifiée par l'Union européenne. Elle concerne tous les navires de plus de 8 mètres qui pêchent dans le golfe de Gascogne, y compris les bateaux étrangers.